Chers frères et sœurs, je voudrais commencer cette homélie en vous posant deux questions. Alors vous n'avez pas besoin de répondre, vous verrez, ça viendra au fur et à mesure de l'homélie. La première question importante, ce sont deux questions en fait qui sont fondamentales pour notre vie. Première question, pourquoi Dieu vous a créé chacun? Pourquoi vous existez? Pourquoi chacun de ces enfants qui sont ici et qui vont faire leur première communion ont reçu la vie et existent aujourd'hui? Première question. Deuxième question, qui est absolument fondamentale là aussi. Qu'est-ce que c'est qui vous rend profondément heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Mais le plus possible. Voilà les deux questions. C'est extrêmement important non seulement de se les poser, mais aussi de chercher à y répondre, parce que ces deux questions, en fait, touchent au sens de notre vie. Alors les parents des enfants qui vont faire leur première communion ont déjà eu quelques prémices de réponse, puisque nous nous sommes vus la semaine dernière, et je leur ai déjà parlé de ça. J'ai failli vous demander de faire l'homélie à ma place, mais je crois que le curé n'aurait pas été d'accord. Donc je reviens à deux questions. Pourquoi Dieu vous a créé chacun? Dieu, en fait, il n'a pas besoin de vous, ni de moi d'ailleurs. Et donc, s'il vous a créé, c'est dans un seul but. C'est pour que vous puissiez vivre éternellement avec lui. Il n'y a pas d'autre raison. Dieu n'a pas besoin de chacun de nous, il est Dieu. Si nous existons, c'est parce qu'il désire que nous puissions chacun vivre avec lui éternellement. Il nous a donc créés par amour. C'est la seule raison. La raison de notre existence, c'est que nous puissions être comblés de son amour éternellement. Donc finalement, votre vie, avec ses joies, ses peines, ses difficultés, ses réussites, eh bien votre vie est un cadeau absolu de Dieu. Dieu vous a fait alors qu'il aurait pu ne pas le faire. Il vous a créé chacun, il vous a donné la vie pour que vous puissiez vivre de son amour éternellement. Voilà jusqu'où va l'amour de Dieu pour chacun de vous. C'est la réponse à la première question. Pourquoi Dieu nous a créés? Pour que nous puissions vivre de son amour éternellement. Deuxième question, qu'est-ce qui vous rend heureux le plus? Parce qu'il y a plein de trucs qui nous rendent un peu heureux. Mais qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Ce qui vous rend le plus profondément heureux, je réponds à votre place, mais enfin vous avez la même réponse que moi si vous avez regardé le fond de votre cœur, eh bien encore une fois c'est l'amour. L'amour. Ce qui nous rend heureux, c'est d'aimer et d'être aimé. Vous pouvez chercher dans votre cœur autre chose, on revient normalement à ces deux points-là, aimer et être aimé. Voilà l'essence de votre bonheur à chacun, voilà l'essence de votre vie. Vous comprenez maintenant pourquoi ces deux questions sont absolument fondamentales. Normalement, on se les est tous déjà posées de manière consciente ou inconsciente. Et vous voyez que tout tourne autour de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour que je reçois, l'amour que je donne. Voilà ce qui fait notre vie. Tout le reste ne sert pas à grand-chose. Il y a quand même quelques utilités, mais tout le reste n'est qu'accessoire autour de cela. Pourquoi je vous parle de cela alors que nous célébrons aujourd'hui la fête du corps et du sang de Jésus et que les enfants vont faire leur première communion? Eh bien parce que l'Eucharistie, Jésus qui est présent dans cette hostie qui n'est plus du pain mais qui est le corps de Jésus, l'Eucharistie c'est le sacrement de l'amour. Cet amour qui fonde toute notre vie, qui est l'essence de notre vie, eh bien l'Eucharistie en est le sacrement, la présence, l'action de Dieu. Vous cherchez tous un amour infini. Pour ceux qui sont mariés, vous vous êtes peut-être rendu compte que votre conjoint, même saint et parfait, ne comblait pas complètement votre cœur et que vous avez besoin de quelque chose d'encore plus grand. Dieu seul
et l'amour infini qui peut combler notre cœur. Eh bien, qu'est-ce que fait Jésus ? Au moment d'instituer l'Eucharistie, c'est ce que nous avons entendu dans la deuxième lecture, c'est ce que nous réentendrons tout à l'heure pendant la consécration. Jésus, au moment où il va être livré, c'est-à-dire au moment où il va donner sa vie, eh bien, il institue l'Eucharistie. C'est-à-dire que au moment où il donne sa vie pour ses amis, où il fait le plus grand acte d'amour possible, eh bien, il institue l'Eucharistie. Il dit « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. » C'est important de s'en rappeler à chaque fois que l'on vient à la messe, à chaque fois que l'on vient communier. Jésus a donné sa vie pour vous, pour chacun de vous. Il l'a donné par amour. Et donc ce corps que l'on reçoit, auquel on communie, ce corps que l'on reçoit dans notre cœur, il est le signe de cet amour infini de Dieu pour chacun de vous. L'Eucharistie en est vraiment le signe, il en est la preuve. Et voilà que Jésus refait ça, à chaque dimanche à la messe, chaque jour, puisque nous célébrons la messe chaque jour. Voilà le plus grand amour que vous pouvez recevoir, c'est l'amour de Jésus qui se donne dans cette Eucharistie. Jésus donne sa vie pour chacun de vous, rien que pour vous. Voilà ce premier élément. L'Eucharistie comme signe de l'amour que l'on cherche absolument, l'amour infini que l'on désire et que l'on a du mal à trouver. Deuxième élément, l'Eucharistie, c'est aussi ce qui va nous donner la force d'avancer. Votre vocation à chacun, c'est d'aimer et d'être aimé, c'est ce que je disais au début, mais vous vous rendez compte de vos difficultés à aimer. Votre mari, votre femme, vos enfants, vos amis, vos collègues de travail, le pauvre au coin de la rue, on a du mal à aimer jusqu'au bout. À un moment, on prend du recul, on a du mal à se donner jusqu'au bout par amour. Quant à se laisser aimer, là c'est encore autre chose. Tous, nous résistons à nous laisser aimer vraiment, à nous laisser aimer jusqu'au bout. À un moment, on a une espèce de mouvement de recul, là encore, pour se préserver. Vous voyez que, quelque part, nous refusons d'aimer complètement et d'être aimé complètement. On le sent, ça, dans nos vies. Eh bien, l'Eucharistie, le corps de Jésus qui se donne en nourriture, c'est le remède à cette difficulté que vous avez tous, que nous avons tous. Jésus vous apprend à aimer et à vous laisser aimer. Jésus modèle, travaille votre cœur pour que vous puissiez mieux aimer et mieux vous laisser aimer. Et je vous disais au début qu'aimer et se laisser aimer, c'était la recette du bonheur. Qu'est-ce que veut Jésus ? Votre bonheur. Un point en plus, c'est que notre vocation, c'est de vivre éternellement. Notre vocation, c'est d'avancer vers le ciel. Et nous voyons là encore que nous avons du mal. Et parfois, nous refusons. La prière est compliquée. Les actes de charité sont difficiles. Parfois, la messe du dimanche aussi. Alors que c'est notre vie éternelle qui est en jeu. Eh bien, vous voyez que Jésus, qui nous appelle à la vie éternelle, eh bien, il nous donne aussi le moyen d'avancer. L'Eucharistie est le pain qui nous permet de prendre des forces pour mettre un pas après l'autre pour avancer vers la vie éternelle. Lorsque vous préparez une balade à la montagne, après avoir trouvé les chaussures, la deuxième chose à laquelle vous pensez, si ce n'est pas la première, c'est le pique-nique. Qu'est-ce qu'on va manger pour prendre des forces, pour pouvoir aller jusqu'au bout? Ça, c'est une balade pour une journée ou peut-être pour une semaine. Quand il s'agit du chemin de toute notre vie, combien plus nous avons besoin de cette nourriture? Si nous voyons que notre vie est un chemin vers le ciel et vers la vie éternelle, eh bien nous comprenons que nous avons fondamentalement besoin de la nourriture. Et c'est Dieu lui-même qui se donne en nourriture. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. Dieu si grand qui nous appelle à lui et qui se fait nourriture pour que nous puissions, pas après pas, avancer vers lui.
Donc je vous disais en premier point que l'Eucharistie, c'était le lieu, le sacrement de l'amour qui me permet d'aimer et d'être aimé. Deuxième point, c'est que l'Eucharistie, c'est le pain sur la route qui me permet d'avancer vers Dieu. Troisième point, c'est que l'Eucharistie, c'est aussi la présence de Dieu dans notre vie. C'est assez incroyable de penser que Dieu, qui est si grand, si différent de nous, s'est fait tout petit, tout humble, tout simple, sous l'apparence du pain, pour que nous puissions nous approcher de lui. Dieu n'est pas un juge lointain qui veut nous asséner des jugements ou des commandements. Dieu est un Père aimant qui nous donne tous les moyens d'avancer vers lui. Et le premier moyen, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est ce que les enfants vont recevoir aujourd'hui, c'est l'Eucharistie. Jésus s'approche aussi pour agir dans notre vie. Pour ceux qui étaient là mercredi, lors du temps de prière pour les malades, nous avons vu Jésus qui passait à travers la foule, c'est le Père Hugues qui tenait le Saint-Sacrement, et des gens ont été guéris physiquement, des gens ont été guéris aussi dans leur cœur, dans leur âme, et nous recevons des témoignages depuis mercredi, en voyant que Jésus agit. L'Eucharistie, c'est aussi la proximité de Jésus qui veut agir dans chacune de nos vies. Jésus vient s'approcher de chacun de vous, il veut agir dans vos vies, il veut vous guérir, il veut vous soutenir, il veut vous consoler, vous amener vers la vie éternelle. Voilà donc ces 3 points importants à retenir. L'Eucharistie qui est le sacrement de l'amour qui me permet d'aimer et d'être aimé. L'Eucharistie qui est le sacrement qui me permet d'avancer pas après pas vers le ciel. Et enfin l'Eucharistie qui est la présence de Jésus dans ma vie, à tous les moments de ma vie, parce qu'il s'intéresse à ma vie et à votre vie. Alors les enfants, aujourd'hui vous allez faire votre première communion. Vous allez recevoir Jésus dans votre cœur pour la première fois. Eh bien sachez que le plus heureux, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre papa, votre maman ou votre grand-mère, c'est Jésus. Bravo Giacomo. C'est Jésus qui est le plus heureux parce qu'il vient habiter dans votre cœur. Il vient faire sa demeure en vous. Il vient de vous donner son amour. Et donc ce que vous allez faire, c'est un geste qui est très très important. Alors on a répété hier le geste pour pouvoir recevoir Jésus. Je vous le rappelle une dernière fois, et comme ça tout le monde peut entendre aussi. Tout d'abord, quand le prêtre présente l'hostie, il dit le corps du Christ, et qu'est-ce qu'on répond? Amen. Ça c'est important. Amen, ça veut dire je crois. C'est important de dire j'y crois avant de recevoir Jésus. Ensuite, je communie, soit dans la bouche, alors je tire un peu la langue pour que le prêtre puisse mettre l'hostie, soit je présente les mains, un peu comme un trône, pour recevoir le roi de mon cœur. Et je présente les mains, le prêtre met l'hostie dans mes mains, et puis je prends l'hostie pour la mettre dans ma bouche. Les mains qui sont comme un trône où j'accueille mon roi, ça c'est très important. Et puis ensuite, je retourne à ma place, et puis qu'est-ce que je fais? Je prie. Jésus, il est dans mon cœur, eh bien je peux le remercier parce qu'il est là, je peux lui demander des choses, et puis surtout, je peux faire du silence pour qu'il me parle. C'est le moment où il est le plus près de moi, où il est le plus près de mon cœur, et donc il a plein de choses à dire à mon cœur, il peut me donner son amour. Et donc c'est important de faire du silence. Pour les grands, comme exercice pour cette semaine, alors que nous célébrons le corps et le sang de Jésus, je vous propose, pour ceux qui le peuvent, de prendre cette semaine un temps d'adoration, ou bien d'aller à la messe une fois dans la semaine, en fonction de votre emploi du temps. Mais demandez au Seigneur ce qu'il en pense. S'il est d'accord, il trouvera le temps pour que vous le fassiez. Enfin, il trouvera dans votre agenda le temps pour que vous le fassiez. Donc je vous propose d'aller soit à la messe en semaine, ça dure une demi-heure, soit de prendre le temps équivalent d'un temps d'adoration eucharistique d'une demi-heure pour vous présenter devant Jésus, le remercier de ce don qu'il vous fait, de sa vie, de son amour, le remercier d'être si proche de vous.
Seigneur Jésus, aujourd'hui je te remercie pour ce grand don que tu nous fais à chacun de ton corps et de ton sang. Tu as donné ta vie par amour pour moi. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais je suis heureux que tu t'approches de moi pour me donner ta vie, pour me soutenir dans mon chemin vers la vie éternelle. Seigneur, je veux aujourd'hui t'accueillir avec un cœur nouveau pour que tu puisses faire de grandes choses en moi. Viens habiter mon cœur tous les jours de ma vie, car c'est là mon plus grand bonheur. Amen.